suis connecté, suis et fais ce que le Seigneur Jésus lui ordonne d'exécuter. Ça peut être la poubelle, ça peut être laver les assiettes de votre femme. N'importe, si c'est le Seigneur qui m'ordonne, je le fais. Amen. Et si je ne suis pas tenté de le faire, je vais le faire. Si ça ne me tente pas, je vais encore plus le faire. Amen. Philippe était en réseautage avec les anges parce qu'il était obéissant. Il était soumis même aux apôtres. Philippe travaillait en réseau. Philippe, il vivait les Seigneurs. Et quand il est allé sur ce tour de Gaza, là, ses yeux se sont ouverts et il a vu un Éthiopien devant, un ministre éthiopien dans son char. Waouh! Ce ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de Jérusalem. Il était en train de lire sa parole. Oh là, Philippe s'est connecté avec ce ministre. Voyez-vous, il avait la connexion verticale, il avait la connexion horizontale pour toucher les âmes. Voyez-vous, comme évangéliste, vous devez être social. Vous devez communiquer avec ceux qui sont devant vous, ceux qui sont derrière vous, à côté de vous. Parfois, dans le bus, vous êtes là, mais j'ai un sourire. Je me rappelle, je suis un petit cours chez Apple, un cours d'ordinateur pour bien gérer mes softwares. Et là, avec mon petit, là, je parlais, il est né d'un père d'origine espagnole, d'une mère d'origine irlandaise, et il parle anglais, espagnol, allemand aussi. Puis là, je parlais avec lui. Puis petit à petit, juste en parlant, puis j'ai vu comment il avait soif du Seigneur. On consultait avec lui mon film de Jérusalem. Puis là, je dis Seigneur, merci de m'avoir injecté, introduit. Et c'est des gens très intelligents qui sont là, mais ils n'ont pas le Seigneur. Ils ont soif, ils cherchent. Puis quand il était avec moi, j'ai vu qu'il ne voulait pas me lâcher. Et je sais pourquoi il ne voulait pas me lâcher. Il faut avoir les yeux ouverts. Et quand ses yeux étaient ouverts, il a vu. Et quand il a vu, le Saint-Esprit, l'ange lui a dit, avance. L'Esprit de Dieu lui a dit, avance, approche-toi de ces chars. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être dans votre bureau, le Seigneur vous dit, avance, approche-toi de ce bureau. Avance, approche-toi de cette voiture. Avance, approche-toi de cette maison. On ne sait pas. Peut-être que la personne que vous haïssez le plus est la personne qui a le plus besoin de vous, de votre Jésus, de votre Seigneur. Soyez attentifs. Peut-être que vous n'écouterez pas une voix audible, mais quelque chose qui va. Et un petit sourire, puis la personne ne répond pas le sourire. Et vous voyez qu'il y a un eye contact. Puis, comment ça va? Juste un petit pas. Vous venez de l'Afrique? Oui. Ah, mon pasteur vient du Congo. Moi aussi, je viens du Congo. As-tu une église? Ça, Michel le fait souvent. Il a dit, regarde, du Congo, du Côte d'Ivoire. Ah, nous avons des gens du Côte d'Ivoire dans notre église. Hein? L'évangéliste prophétique s'approche des gens. Et savez-vous, les types là, peut-être, ils pensaient que Philippe c'était un pauvre qui manquait de place, qui manquait de voiture, qui allait à pied, qui retournait le pèlerinage, et il invita à monter et à s'asseoir avec lui. Il pensait peut-être que celui-là, il n'avait rien. Alors, quand il est monté dans son char, il a constaté qu'il lisait Ésaïe 53. Les versets qui parlent de la crucifixion de Jésus. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qu'il tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Waouh! Quand il disait ça, Philippe lui a posé cette question. Et plutôt l'eunuque a posé la question suivante à Philippe. Je te prie, de qui le prophète parle? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent la Bible qui ne savent pas de qui la Bible parle. De qui la Bible parle? Je connais un musulman, il a lu la tentation de Jésus. Puis après avoir lu la tentation de Jésus, il dit, alors Jésus n'est pas puissant, Satan pouvait le balloter n'importe où. Il ne savait même pas que Jésus a été tenté à cause de nous. Il était tenté pour nous démontrer comment ne pas tomber en tentation. Comment il a vaincu le diable. Il est écrit. Ce musulman, je l'entendais au YouTube, là, il disait, Jésus a été tenté. Le diable pouvait le balloter n'importe où, le faire monter au temple, sur les montagnes, donc Jésus n'est pas fort. Il faut s'asseoir avec. Et l'eunuque éthiopien a posé la question, il n'était pas orgueilleux. De qui parlait-il? Alors Philippe ouvre la bouche d'une doctrine. Ne leur parlez même pas de l'alliance chrétienne missionnaire, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de l'église. J'aimerais vous poser la question que le Seigneur me posait. Quand je priais,
Et il me pose aussi cette même question. Est-ce que tu crois de tout ton cœur que je suis la tête de l'Église? Ouais, moi je crois déjà que Jésus est sauveur. Mais est-ce que tu crois que je suis la tête de l'Église? Je dis oui. Si je suis la tête de l'Église, donc j'ai le message que je te donne pour donner à mon Église. Oui Seigneur. Qu'est-ce que tu dois faire toi? C'est m'écouter. Amen. M'écouter. Et je veux parler à chaque personne à qui est destiné un message pour le toucher, pour le délivrer, pour le sauver, pour le transformer. Je crois de tout mon cœur. Si tu n'es pas encore sauvé, est-ce que tu crois de tout ton cœur? Hier, j'étais content de parler avec un frère. Je lui dis toujours, tu crois déjà, mais il faut que tu sois baptisé. Hier, quand je lui parlais ici même, il dit, quand est-ce que pasteur, tu aimerais que je sois baptisé? Ok, ça c'est la meilleure question. Ah, ça m'a fait du bien au cœur. Mes tripes étaient en feu. Alléluia. Mais bien aimé, l'eunuque a dit, si qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, quand quelqu'un croit de tout son cœur, cela est possible. Et l'unique Éthiopien répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Un client, l'Éternel en Dieu, ok, en Allah. Mais croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est croire qu'il est le Sauveur du monde et ton sauveur. C'est croire qu'il est le Seigneur. C'est aussi croire qu'il est le roi de tout l'univers qui vient juger les vivants et les morts. Il établit son royaume millénaire et son royaume éternel sur la terre et dans les cieux. Amen. Philippe, connecté avec l'autre, va maintenant connecter l'autre avec Dieu. Il s'arrête, les chars s'arrêtent, l'eunuque descend, les autres descendent avec l'eunuque dans l'eau. Et quand Philippe descend avec l'eunuque dans l'eau, et ça c'est pas écrit sur le tableau là, regardez-moi ce qu'il fait. Eunuque, je te connecte au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Sois connecté à Dieu comme moi je suis connecté à Dieu. Puis quand l'eunuque est sorti de l'eau, il était connecté, non seulement à Philippe, mais surtout au Seigneur Dieu, par le Fils de Jésus-Christ, sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Et il est parti. Et il a créé l'église que vous avez, l'église copte. L'église copte là qui est dans Éthiopie. Ça c'est l'unique Éthiopien qui l'a commencé. Il est parti, il n'a plus revu Philippe. L'évangélisation prophétique consiste à faire des disciples capables de se reproduire, de reproduire des petits Christ partout où ils vont.